Analyse du jour, bonjour chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme. On se retrouve encore là sur le Bitcoin face au dollar en approchant de cette fin de semaine. Donc on va essayer de s'attarder sur ce qui s'est passé euh, en soi, depuis hier là, on constate assez bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est encore une fois dans cette latéralisation. Pas grand chose à l'horizon, malgré une vraie compression qu'on a depuis pas mal de temps. On le voit assez bien au niveau de la localisation du prix, parce qu'on se situe toujours sur les mêmes niveaux. Je pense que vous êtes assez vivace pour constater que on est toujours sur les mêmes endroits, les mêmes niveaux, et on se demande quand est-ce qu'on va sortir de cette fameuse zone de compression. On le rappelle, ça va de 30 000 à 45 000, mais on constate qu'on évolue majoritairement vraiment entre ces bornes-là. Il n'y a pas photo. En unité de temps journalière, constatez-moi ça. La journée d'hier, certes, elle a été haussière, mais vous constatez qu'elle ressemble énormément à la journée précédente. Encore une fois, en fait, c'est des hésitations au sein d'hésitations même, quand on va dans les unités de temps inférieures. On voit que la journée du 10 juin a été une journée baissière. La journée du 11 juin était une journée haussière, mais quasiment dans le sens inverse. On a eu globalement le même comportement de prix sur le Bitcoin face au dollar. Constaté actuellement, certes, on a ce qu'on appelle vraiment une volonté un peu plus prononcée aujourd'hui au niveau du chandelier actuel. On n'a pas forcément de mèche supérieure, comme vous pouvez vous en apercevoir. On s'apprête là, tout proche de casser cette Tenkan. On voit que depuis que la journée a commencé, même si on est encore au tout début, on a une imposition, en tout cas des vendeurs, assez claire. Ce que les indicateurs nous disent, c'est que certes, on est toujours en territoire haussier, mine de rien, pour le MACD. Si on continue à avoir cette tendance baissière, vous savez très bien qu'on aura un croisement du MACD, le RSI, lui, toujours en dessous de 50. On va alors sur l'unité de temps 4 heures, ce qu'on aperçoit, réintégration du nuage Ishimoku. C'est clair, on a cassé, on a fait un semblant de cassure là, à la baisse, il est possible que ça casse. Encore une fois de plus, à la baisse, ce fameux nuage. On va essayer de s'attarder assez bien sur ce canal baissier là qui se dessine. Il est assez visible en unité de temps journalière, je pense que c'est plus clair. Vous en apercevez que il est possible qu'on aille aller rejoindre les bas de ce fameux range, cette consolidation, ce canal baissier qu'on aperçoit assez bien. Il faut penser à ça, c'est pas déconnant non plus de voir le prix de cette manière-là. Actuellement, c'est clair que c'est le semblant de structure qui se dessine. On a un double top encore une fois qui a été cassé. En unité de temps 1 heure, on voit juste de manière plus précise ce qu'on disait dans les unités de temps supérieures, à savoir cette zone de consolidation là qui a été cassée à la baisse, on le voit assez bien. On a même, par la même occasion, une cassure de nuages. Donc on prend ça également en compte. Il faut prendre ça au fait que ça témoigne également, encore une fois, de peut-être un basculement aujourd'hui, dans les prochains moments. On verra encore une fois de plus une prise de position des vendeurs. On a eu une prise de position des acheteurs les derniers jours. Ça témoigne encore une fois de la latéralisation en soi. Rien de nouveau sous le soleil. Pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, et encore une fois, il est beaucoup plus... il s'impose beaucoup plus. Vous constatez que la baisse a été plus prononcée, on accentue encore une fois la tendance baissière qu'on avait créée. Vous voyez très bien, zone de distribution, zone d'accumulation, distribution. Actuellement, on distribue, on a bien distribué, peut-être qu'on va encore accumuler un peu, pour redistribuer par la suite. En tout cas, c'est ce qui se manifeste assez clairement sur l'Ethereum face au dollar, et qui, à ne pas négliger, on évolue bien en dessous du nuage quand même. En unité de temps 1 heure, je pense que c'est quasiment la même chose en unité de temps 4 heures. Vous constatez qu'on est très éloigné de la Kijun et de la Tenkan, et très éloigné du nuage également. Ça témoigne de la puissance de la tendance actuellement en cours. Les sous-tendances qui sont composées en unités de temps 1 heure, 4 heures, là, on voit qu'elles sont assez puissantes. Ça se manifeste également par le nombre de bougies rouges que vous voyez, qui s'enchaînent, tout simplement. On va aller sur l'unité de temps journalière, prendre le temps de voir ce que les indicateurs nous disent. C'est vrai qu'on avait eu une phase de latéralisation là qui était assez évidente, et on
constate qu'on oscille encore, il n'y a pas de réelle direction évidente au niveau du MACD. Même pour ce qui est du RSI, on se situe toujours sur la zone des 50, qui est de neutralité. Ceci dit, on aperçoit assez bien. On avait la possibilité de créer un double bottom. Là, visiblement, on est en train de créer une sorte de double top. Alors, il faut prendre en compte ce que le marché nous dit. Ça semble assez évident en cours là. La semaine, elle n'est pas terminée, mais vous pouvez quand même voir que le prix cherche à nous créer une structure évidente de cassure de ce double top. Alors, c'est sur quoi on va s'attarder. C'est un scénario à envisager. D'autant plus que c'est la même chose que le Bitcoin. Rien de nouveau sous le soleil. Il faut être clair. On est dans une consolidation, encore une fois. Cette consolidation qui dure depuis pas mal de temps et qui vraisemblablement semblerait vouloir durer encore plus longtemps que ça. Il suffit juste donc de s'armer de patience, d'analyser le prix en continu, pour ne pas être surpris par quelconque mouvement. Il est clair qu'on semblerait vouloir s'établir dans ce fameux range qui dure depuis pas mal de temps. Regardez-moi ça, là ça semble un peu plus clair, évident, cette cassure de Kijun là. Et cette cassure de Kijun témoigne encore une fois la confirmation de la précédente qu'on a eue dans le sens de la vente. Tout simplement, la semaine du 17 mai, vous voyez qu'on a également actuellement la même cassure, en cela qu'il n'y a que la Kijun qui est cassée, donc il faut prendre en compte que les intervenants veulent confirmer en tout cas leur position concernant la vente. Il faut faire attention, ça ressemble également, là on a une phase de distribution, on accumule un peu, ça pourrait redistribuer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est venu tester une fois, le premier, le support le plus proche qui nous attendait sur l'Ethereum face au dollar, mais cependant on l'a pas testé véritablement parce qu'on a tout simplement fait une mèche au niveau de ces prix-là. Et on sait que le prix n'aime pas le vide, n'aime pas vraiment le vide. Il y a tout un vide juste ici, là, entre les 2000 et 1900. Donc il faut faire attention, le prix peut être attiré par l'ensemble des liquidités qui se situent ici. Donc il faut prendre le temps de considérer, de pas forcément stresser parce qu'on consolide par rapport aux positions, non. Vous savez que c'est le week-end, faible liquidité, donc possibilité de grands mouvements. Prenez le temps de prendre soin de votre capital, de vos finances. Et ceci étant dit, n'oubliez pas, nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.